Aujourd'hui, on voit des milices en toute impunité faire la chasse aux migrants sur les frontières bulgares et sur certaines frontières des Balkans. Les fermetures de frontières successives, notamment à partir de l'Allemagne, l'Autriche, puis vers la Hongrie, puis ensuite très rapidement sur le nord de la Grèce, ont généré des enfermements de réfugiés à l'intérieur de ces pays. Les gens en Grèce, en Italie, dans le sud, dans le nord, les gens qui sont là ont un projet. Leur projet, c'est de passer, c'est de circuler, c'est d'aller quelque part. Donc, pour le moment, effectivement, l'ultra-violence, c'est celle-là. C'est non seulement celle du non-accueil, mais c'est aussi le fait d'être empêché de circuler. On voyait des gens qui étaient dans une dynamique de transit, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de garder à l'intérieur d'eux-mêmes toutes ces blessures, tous ces souvenirs, parce qu'ils avaient un but, et c'était ça, et toute leur énergie, elle était mobilisée là-dessus. Et maintenant que finalement on les enferme et qu'il n'y a plus d'avenir possible, et en plus les conditions d'accueil en ce moment en Grèce sont catastrophiques, parce que la Grèce n'a pas les moyens de gérer ça, eh bien là, on voit des gens s'effondrer de façon très, très grave. Et c'est une logique qu'on voit aussi à Calais, le fait de se trouver bloqué. Calais, c'est un goulot d'étranglement. La Grèce, c'est un endroit où il n'y a pas de perspective et en plus, ils n'ont pas d'informations. Alors là, les gens s'effondrent et évidemment, tout ce qu'ils ont vécu auparavant, tout ça ressurgit de manière presque incontrôlable pour eux. Pourquoi ces milliards dans la sécurité alors que ces milliards auraient pu être sous forme de millions dans l'accueil et dans l'hospitalité? Ces gens dont on parle, qui sont à Calais par exemple, ceux auprès desquels MSF travaille depuis maintenant, depuis quelques mois, ont un projet de vie. Ils ont envie de se rendre en Angleterre. 90% des gens désirent s'y rendre, soit par attache familiale, par familiarité linguistique, par l'idée qu'ils vont travailler un travail plus facilement, et que ces murs dont on parle, les 20 millions d'euros dépensés par les Britanniques pour interrompre ce flux, sont bien évidemment incapables de s'opposer à ces volontés très fortes. C'est le même phénomène qu'on voit se déployer en Méditerranée, puisque le non-secours en mer, qui fait aussi partie de la dissuasion et qui condamne des milliers de gens à la mort, n'est en aucun cas capable d'arrêter le flux de ces personnes.